Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner s'il vous plaît, si ça vous plaît bien sûr. Je fais ici des guidances générales, je vous fais des tutos en magie, je vous fais des points lithothérapie. Donc n'hésitez pas bien sûr, encore une fois, à vous abonner. On va faire une guidance aujourd'hui, j'ai pas envie de poser de questions préalables, donc on va regarder juste ce que votre autre pense de vous. Voilà, à l'instant T, je précise. Cette guidance est générale, encore une fois, comme d'habitude je vous le dis, ça ne peut pas convenir à tout le monde, et encore heureux d'ailleurs, puisque vous n'avez pas toute la même personne en face. Donc prenez vraiment ça avec détachement. Si vous voyez que ça ne vous correspond pas, ne vous mettez pas la pression, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Et puis peut-être que la prochaine sera pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre pense de vous ? Je vous rappelle que mes vidéos, pour la plupart, sont intemporelles. Je vais garder celle-là. Et donc, vous prenez mes vidéos pour le moment où vous les regardez, même si je les ai tournées 6 mois auparavant. Oh, j'ai du mal, elles sont grandes mes cartes. Allez, je vais encore en prendre une. Je vais prendre le dos de deck. Oh ben purée. Ok, alors, votre autre, déjà, dans un premier temps, vous voit comme une personne extrêmement indépendante. Quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, en fait, pour vivre, qui peut être solitaire et qui s'en satisfait totalement. Cet autre considère également que vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Peut-être qu'il ou elle pense que vous avez changé par rapport à ce qu'il ou elle a connu précédemment de vous. Il ou elle vous voit dans un grand bouleversement, alors pas dans le sens bouleversé psychologiquement, mais plutôt dans le sens, dans le grand ménage là en ce moment. Allez, on va aller regarder un petit peu plus loin. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue. Très bien. Allez, je vais prendre les deux là. Ok, très bien. Donc cet autre là vous voit en pleine période de gestation de projet. Dans un moment où vous êtes en train de créer des choses finalement, de faire votre vie, d'avancer. Et là, on va voir ce qu'il envisage par rapport à ça. Mais dans un premier temps, peut-être que cet autre vous voit vous préoccuper, si vous avez des enfants, de vos enfants ou de votre enfant intérieur. Ça peut vraiment symboliser ça, cette carte. Mais il pense que vous faites fausse route. Alors déjà, on va demander pourquoi il pense que vous faites fausse route. Ça mérite d'être franc là-dessus. Très bien. En fait, il pense que vous êtes en train de vous mettre dans une impasse, que vous êtes en train de vous coincer dans un schéma qui ne vous convient pas. Vraisemblablement, il pense qu'il vous connaît mieux que vous-même. Et il vous voit en personne distante qui a pu forcément... Comme si vous aviez plus envie de lui donner de nouvelles, alors que c'est même pas forcément le cas en fait. C'est simplement que cet autre a cette vision-là. En gros, ouais, mais je vais l'embêter si je le ou la contacte. Donc voilà. Puis de toute façon, cette personne en face est en train de faire une connerie. Ce qu'il ou elle est en train de créer dans sa vie, ouais, ça va pas lui suffire, c'est une erreur, donc voilà, donc il est extrêmement critique vis-à-vis de vous. On va voir ce qu'il y a d'autre. Oui, critique dans ce projet de création, dans cette nouvelle chose que vous mettez en place dans votre vie. En fait, quelque part là, il est il est très irrité par votre nouvel élan. Cette carte, normalement, c'est le soutien, donc ça devrait être une carte positive, mais là, avec ce que j'ai juste avant, notamment dans la critique, on voit que au lieu de vous soutenir, ou alors peut-être qu'il vous soutient de visu, mais en fait, par derrière, qu'il vous casse du sucre sur le dos, en tout cas, là, on voit qu'il se sent complètement piégé là-dedans, parce qu'il a l'impression, encore une fois, que vous êtes tellement indépendant ou indépendante qu'il ou elle n'a plus sa place dans votre vie. Et il se dit déjà que vous n'allez pas forcément avoir les résultats que vous attendez de votre projet, mais surtout, il ne vous souhaite pas de les avoir, parce que du coup, si vous avez les résultats que vous souhaitez, vous, dans votre projet de création actuel, eh bien, vous gagnez encore une fois en indépendance, et du coup, ça lui plaît pas, parce qu'au fur et à mesure que vous gagnez en indépendance, lui, il perd son ascendant sur vous. Aïe, aïe, aïe. Allez, alors là vous allez rire parce que je pense que j'ai vu la carte qui est tombée, elle s'est retournée.
Je vous rappelle que je l'avais ici, hein. Oui, c'est ça. Il vous voit en train de créer des choses, en fait, cet autre. Alors, j'ai une carte qui est partie jusqu'en Chine. Alors, attendez, je vais aller la chercher. Hop là. Voilà. En fait, cet autre, il vous voit faire des choses dans votre vie, faire des choix. Et il se dit que c'est une erreur. Parce que forcément, si vous devenez indépendant, indépendante par rapport à lui, ça ne peut pas lui plaire. Donc, c'est là qu'il vous recontacte. Évidemment, bah oui, sinon c'est trop facile. Bon, allez, qu'est-ce qu'il pense d'autre, les amis? Allons un petit peu plus loin dans cette interprétation. Il y a beaucoup d'amour et il y a une envie d'engagement d'une certaine manière avec vous à ce moment-là. En tout cas, il y a une envie de partager vos joies ici. Ça lui met complètement la tête à l'envers parce qu'il ne sait plus à quel sein se vouer. Mais alors vraiment, il ne sait plus à quel sein se vouer. Et encore une fois, il peut être très critique. Là, j'ai une notion de justice. J'avais le juge ici. C'est comme si lui, il posait un verdict sur votre vie alors que quelque part... ben, on lui a rien demandé en fait, donc il vous fout la paix. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très brute de décoffrage pour les nouveaux. Surprise! Me voilà. Ok, allez, c'est parti, on va aller regarder encore un peu plus loin. Je vais finir avec plein de couleurs sur la table, comme d'habitude. Encore une. Ah ben purée, ben, au moins les choses sont claires. Très bien. Il y a... en fait, là, c'est comme si votre autre, il avait de nouveau le coup de foudre pour vous, à la lumière de ces nouveaux projets, sans lui, que vous mettez en exergue en ce moment. Et en même temps, il y a une idée de descente de cet amour, comme si votre autre se disait, ben, ouais, mais comme il ou elle devient trop indépendant, du coup, notre amour commun se casse la figure. Voilà. Et il peut aussi vous le mettre sur le dos, notamment dans cette communication qui est là. Cette personne peut vous faire des reproches, hein, vraiment, hein, sur le choix que vous avez fait de vous détourner de votre autre, en fait, hein, de vous détourner de lui ou elle pour suivre votre projet, là, votre nouveau projet. Il est jaloux, celui-ci. Eh oui, c'est ça. Vous commencez de nouvelles choses, vous commencez une nouvelle initiation sans lui, et ça ne lui plaît pas du tout. Alors, ceci, ça vaut aussi, je vous transmets ce qu'on me transmet, ça vaut aussi pour les personnes qui sont en non-communication actuellement avec leur autre. Et vous allez vous dire, mais il ne me contacte pas, donc comment ça se fait qu'il ne soit pas content que je refasse ma vie, alors qu'il ne veut manifestement pas de moi. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est que vous continuiez à lui courir derrière. C'est tellement bon d'avoir des groupies, hein. C'est son petit ego là qui ne va pas du tout. En plus, il peut y avoir chez vous, alors si c'est un projet notamment professionnel ou peut-être d'un nouveau lieu de vie, il peut y avoir un accès à plus d'argent. Il peut y avoir aussi une richesse intérieure si cette initiation est d'ordre du développement personnel par exemple, hein, ou du monde subtil, de cet accès un petit peu à l'ésotérisme par exemple. En tout cas, voilà, ça ne lui convient pas, hein, parce que vous commencez à avoir une richesse intérieure, et oui, et lui, il est avare de ses sentiments, mais en même temps, du coup, ça ne lui plaît pas que vous soyez d'un coup plein ou pleine de richesse, puisque lui étant avare, vous prenez le contre-pied en apportant de la richesse dans votre existence, et là, il va se taper le cul par terre, hein, ça lui plaît pas du tout. Et d'ailleurs, regardez, il arrive en cavalier d'épée sur son fier destrier, et il va venir communiquer, et franchement, il peut vraiment vous faire des reproches, hein. Il peut se comporter comme un gros lourdeau, là, votre autre, hein. Et oui, et en plus j'ai un 5 d'épée, regardez, on se bat tous, on sort les armes, on peut être très épineux, on peut être très désagréable. Il peut aussi vous balancer le fait que, mais de toute façon, ton truc ça ne marchera jamais, et du coup en faisant ça, il vous inflige une nouvelle peine de cœur, mais vous, en fait, quelque part, vous vous en foutez parce que vous avez votre richesse, vous êtes positionné avec une énergie, là c'est un roi de pentacle, hein, donc le roi de denier qui est sorti, vous vous positionnez avec une énergie masculine, c'est-à-dire que vous vous positionnez avec une énergie, encore une fois, créative, d'optimisme, vous créez quelque chose de nouveau dans votre vie, et là, franchement, qu'il essaye de vous perturber ici, en se comportant comme une andouille, et bien quelque part, vous ne vous laissez pas faire. Vous voyez comme vous êtes ancré ici dans votre projet, notamment si c'est un projet pécunier, vous ne vous laissez pas perturber par cet autre, et vous avez raison. Ok, allez,
suivant. Et oui, pour vous, actuellement, on voit qu'il y a un éveil spontané en fait chez vous avec cette flamme bleue, hein, cette flamme bleue qui peut être même sur on me dit sur le chakra coronal. Vous êtes vraiment dans un temps d'intégration de cette richesse dans votre vie et du coup, vous quelque part, c'est pas vraiment que vous tirez un trait sur cet autre, mais c'est que vous lui avez donné sa chance, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir vivre quelque chose avec cette personne. Il n'a pas voulu de vous, au bout d'un moment quoi. Vous devez rester à soupirer pendant 20 ans là derrière? Eh ben non, et ben voilà. Et c'est ça qu'il n'aime pas en fait. Il voudrait vous garder à sa botte, tout simplement. Allez, on va aller chercher un peu plus loin. Je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue aujourd'hui parce que je pense qu'on a bien compris l'idée là déjà. Allez. J'ai rien qui sort. Bon, allez, je ne vais pas insister sur celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite boîte? J'aurais voulu vous tirer une carte de l'oracle du Pandore et je ne l'ai pas là. Bon ben, je me laisse porter. C'est que c'était pas le moment, c'est pas grave. Je vais essayer de vous tirer un petit quelque chose d'autre. J'avais laissé des cartes de celui-là. C'est pas grave, c'est qu'on ne devait pas les avoir non plus. Allez, zo, celui-là. C'est parti. Et puis, vous êtes vraiment dans une phase de transformation par rapport à cette personne. Hein. C'est pas que vous vous en foutez, mais c'est que vous devez avancer, vous avez besoin de créer, et du coup, ben, quelque part, son accord, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Hein. Oh, ça fait beaucoup, ça. Bon, allez. Et oui, en fait, vous êtes en train de casser les schémas des vies antérieures en les purifiant, en amenant une nouvelle énergie. Regardez, libération des encombrements hein, sur ces schémas des vies antérieures. Vous avez confiance dans votre projet et encore une fois, vous avez raison puisqu'on a vu que ça vous amenait la richesse qui est cachée ici. Et que vous vous mettez du coup en position de ce roi de Pentacle ici et regardez cette magnifique abondance, cette créativité qui vient vers vous. La citrine, c'est une pierre d'argent, hein, c'est vraiment une pierre de réussite pécuniaire aussi. On voit que vous avez besoin de courage pour le faire, mais qu'en même temps, vous n'en manquez pas. Hein, vraiment, là, vous faites preuve de belle confiance en vous, c'est magnifique. Donc vraiment, mais félicitations, enfin bravo, je vous le dis vraiment, parfois je critique, mais là je vous le dis, bravo, parce que pour celles et ceux qui sont concernés, c'est une magnifique énergie dans laquelle vous vous trouvez et je suis admirative. Ok, très bien, allez, une petite dernière sur le Line of Love. Bon, j'en ai 3 qui sont tombés, on va les prendre. D'accord, cet homme qui a tendance à vite disparaître de votre vie. Et oui, hein, en fait, cette idée de travail, là, chez vous, ce nouveau projet, alors c'est pas forcément dans le domaine vraiment du travail, hein, mais ce nouveau projet sur lequel vous planchez, en tout cas, vraiment fait qu'il revient un petit peu rapidement vers vous, encore et toujours, pour cette correspondance. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Et oui, et il revient de façon très animée. Alors la carte de la sexualité, ça évoque la passion, je vous le dis souvent dans les guidances. Le côté négatif finalement de la passion, c'est la colère, hein, donc il peut revenir encore une fois vous faire des reproches. Mais pas d'inquiétude, puisque vous êtes droit ou droite dans vos bottes. Continuez sur votre lancée et ça ira très bien. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour voir ce qu'on vous conseille pour le plus grand nombre, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Ok, très bien. Ok, on a tiré, donc, prenez un engagement. Je vous la lis. Si j'y arrive. Ah, voilà. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandiez comment améliorer une situation. L'archange Michael vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. Donc vous voyez, investissez-vous totalement sur votre projet. Hein. Si vous êtes indécis ou hésitez à reconnaître votre mérite et votre valeur, je vous rappelle qu'on avait quand même la confiance en soi et le courage qui était tombé ici. Donc n'en doutez pas, vous allez l'avoir. Vous n'obtiendrez pas satisfaction hein, si vous êtes indécis. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie. Hein. On avait quand même du mouvement ici, ce nouveau projet. Signification spécifique supplémentaire, engagez-vous dans votre relation présente pour augmenter l'intimité et la satisfaction, c'est pas le propos. Autorisez-vous à apprécier complètement chaque instant. Plongez-vous totalement dans un projet excitant, ça c'est pour vous les amis. Si vous êtes artiste, peintre ou musicien, soyez pleinement conscient de chaque note jouée ou de chaque coup de pinceau sur la toile. Ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez.
Et la petite prière qui est associée, c'est Archange Michael, ange du courage et de la confiance. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Voilà, chers amis, je m'arrête ici. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, ça me fera très plaisir. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vais de ce pas vous préparer une autre vidéo. Je profite tant que j'ai pas mes gosses. C'est un pur bonheur ce samedi. Là, je vous la tourne samedi. Cette vidéo, en tout cas, je vais aller me préparer pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce qu'on peut faire d'un livre des correspondances, si ça intéresse certains. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!